Samia Sultani, présidente de, l'association Innovons la Mayenne en action. On assiste ce soir à un tout nouveau format de la Mayenne, innove, qui sont les ateliers d'Innovons. Alors on a un format un peu particulier, on est discret parce que ça travaille dur derrière, hein. Un format très spécial et j'aimerais que tu nous en dises un mot parce qu'on a 5 tables derrière nous qui travaillent sur un sujet qu'ils ont choisi, accompagné par un expert en innovation qui est Jean-Christophe Messina. Mais 5 tables qui sont composées de manière spéciale. On a une table planète senior, on a la planète entreprise, planète association, planète étudiant, planète jeunes actifs. Quel message tu as voulu nous passer avec l'association en composant ta soirée de cette manière ce soir? La volonté de l'association Innovant la Mayenne en action a toujours été de sortir des sentiers battus et d'innover dans les réunions, dans les ateliers qu'on organise. Aujourd'hui, on a souhaité mixer les publics parce qu'on a la conviction que c'est dans le collectif qu'on arrive à créer, à innover. Et c'est aussi dans le brassage de public qui n'a pas l'habitude de se croiser, parce que j'assiste à énormément d'événements, énormément de réunions. Et c'est généralement des populations qui partagent. Les entreprises sont entre elles, les étudiants sont entre eux, les associations sont entre elles. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que ce sont des publics qui n'ont pas beaucoup d'opportunités pour se croiser. Et c'est aussi ça le rôle de l'association Innovant la Mayenne en action. Pourquoi Jean-Christophe Messina et comment est-ce que tu nous as fait venir Jean-Christophe Messina du sud de la France à Laval pour cet atelier ce soir? En fait, c'était un peu le hasard parce que j'ai souhaité lire un de ses livres, alors que je ne le connaissais pas auparavant, qui est L'art de l'innovation. J'adore ces thèmes parce que j'en apprends à chaque fois et toutes les visions sont différentes et nourrissent ma propre vision de l'innovation et de la créativité. Il vous reste 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte qu'ils voyaient l'innovation comme nous, quelque chose de très simple, qui n'est pas techno, mais c'est quelque chose qui répond à des besoins du quotidien et puis des défis que l'on doit relever aujourd'hui les uns les autres. Et je pense que c'est cette affinité qui m'a poussée à le contacter. Et j'ai trouvé en face de moi quelqu'un de très simple, de passionné. Et je pense que ce sont des choses qu'on partage effectivement. Jean-Christophe, est-ce que tu peux juste réagir à l'atmosphère qui se dégage et à l'énergie autour de toutes ces tables? Isabelle, en tout cas pour moi, c'est vraiment un moment de joie parce que j'ai vu que très rapidement les équipes se sont mises en œuvre. Ça fuse en dessin, on sent qu'il y a une envie de partage, il y a de la collaboration et surtout on a vu tout de suite des idées qui étaient jusque-là en tout cas autorisées à être partagées. Et donc en tout cas je pense que ça va donner une très jolie production et j'ai hâte de voir dans 15 minutes ce qui va être partagé avec les autres équipes. Je pense que l'enjeu aujourd'hui d'un manager, c'est de se remettre en question. Samia, on revient vers toi un instant pour que tu puisses peut-être nous dire si il y a une suite à tout ça. Quelle est la prochaine étape pour l'association Innovons la Mayenne en action? Alors, on s'était engagé à organiser 2-3 événements par an, parce que c'est vrai qu'on est tous bénévoles et puis on le fait avec beaucoup de passion, mais on y consacre beaucoup de temps. J'ai senti en tout cas tout un ADN qui peut correspondre à ce que vous voulez dans cette association et qui se correspond aujourd'hui. C'est quoi être un innovateur en Mayenne? On souhaiterait, pareil, changer de format en allant peut-être chercher à constituer des binômes avec un intervenant plus local, mayennais, et puis un intervenant plus d'envergure nationale. On cherche aussi à organiser des soirées en partenariat avec d'autres acteurs. C'est le cas par exemple de structures comme le Laval Virtual Center ou d'autres partenaires qui pourraient avoir la même vision que ce qu'on a construit depuis le lancement de cette association autour de l'innovation et cette nécessité de jouer collectif et de partager nos idées pour pouvoir faire avancer les sujets qui concernent notre territoire.